de Corinthe. Amen. Le Seigneur, quand le Seigneur a appelé l'apôtre Paul, il a dit, je t'ai mis à part, je t'ai choisi, afin que toi, tu puisses faire passer les gens de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Tu vas ouvrir leurs yeux. Ils vont passer des ténèbres à la lumière. Amen. Et le Seigneur maintenant va lui donner un mandat pour les nations. Quand tu vas aller dans les nations, là, ce que tu vas faire avec les gens qui ne sont pas en Christ, là, quelle est la mission que moi, Paul, je t'ai confiée? C'est très important de savoir cela d'abord. Et avant de venir sur le texte que nous sommes en train de partager, on va voir l'apôtre Paul. Quand il était apôtre, là, il était appelé à faire quoi? Quelle était sa mission? Quel était son rôle? Amen. C'est très important. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, lisons le verset 1 à 2. Tite 1, verset 1. Oui. Paul, écoutez bien. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. Tout ce que je vais dire là, ça c'est tout au verset 1. Donc, il faut lire doucement. Paul, serviteur de Dieu. Et apôtre de Jésus-Christ. Et apôtre de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi? Voilà. La foi des élus. Pour la foi des élus de Dieu. Amen. Quand on dit les élus de Dieu, ça veut dire que ceux qui vont croire quand on va prêcher. C'est ça qu'on appelle les élus de Dieu. Quand on va prêcher là, ceux qui vont croire, c'est ceux-là qu'on appelle les élus de Dieu. Mais on ne va pas dire que, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà cru d'avance, non. Non. C'est-à-dire que quand on va aller annoncer, il dit que, parce que Paul a été envoyé vers qui? Vers les païens. Il a dit que lui-même, il est l'apôtre des nations. C'est vrai qu'il a prêché d'abord chez les Juifs. Il a prêché d'abord pour pouvoir sauver les Juifs. Mais quand ils n'ont pas voulu, il a dit, bon, ok, moi j'ai fait ce que je pouvais faire, maintenant je vais vers les païens. Amen. Maintenant, quand il va vers les païens, là, c'est pour faire quoi? On dit d'abord, puisque les païens, ils sont sans Dieu, sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Ils sont, à cause de leur manière de vivre, destinés à aller en enfer. Parce que Dieu va juger les hommes selon quoi? Selon leurs œuvres. Et à cause du péché qui est dans la chair de l'homme, qui est dans le corps de l'homme, là, il va finir par pratiquer les œuvres qui vont, en fait, le condamner à la fin. Amen. Amen. Et gloire soit rendue à notre Seigneur par Jésus-Christ, notre Sauveur, de ce que nous qui étions éloignés, la parole de Dieu est arrivée vers nous et Dieu nous a accordé la repentance. Amen. Et l'apôtre Paul, lui, il dit qu'il est serviteur de Dieu et apôtre du Seigneur Jésus-Christ pour amener les gens qui n'ont pas la foi là, à la foi. Amen. Parce que les païens, là, ils n'ont pas la foi. Ils sont sans foi, eux, ils sont sans loi. Ils n'ont pas la loi de Dieu et ils n'ont pas aussi la foi. Amen. Amen. Les païens n'avaient pas la foi. Avant que l'évangile. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Mais tant que le Seigneur n'avait pas dit allez dans toutes les nations, et faire de toutes les nations des disciples, comment est-ce que les gens allaient avoir la foi? Parce que c'est la parole qui doit aller d'abord pour que les gens puissent avoir la foi. Amen. C'est pour cela qu'on dit que Dieu a accordé la repentance aux païens. Voilà ce que ça veut dire simplement. Ça veut dire que Dieu a fait grâce aux païens et que l'évangile qui appelle les gens à la repentance, là, c'est arrivé vers eux. C'est ça, on dit que Dieu a accordé la repentance aux païens. Ça ne veut pas dire que j'étais là, je n'ai pas envie de me repentir, et c'est Dieu qui m'accorde forcément la repentance. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit Dieu a accordé la repentance aux païens, ça veut dire que Dieu, dans sa miséricorde, voyons qu'ils sont sans Dieu, voyons qu'ils sont sans Christ, voyons qu'ils sont en train d'aller eux tous sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, il a pitié d'eux. Et comme il sauve l'homme par la parole, il faut que la parole arrive vers eux. Amen. Mais cette parole-là consiste à quoi? On dit Marc chapitre 1, verset 1, Marc chapitre 1, verset 15, on dit commencement de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il dit comme le royaume de Dieu arrive, repentez-vous. Car le royaume de Dieu arrive, repentez-vous. Donc,
la parole, le message de la bonne nouvelle va amener les gens à se repentir. C'est ça, ça veut dire que Dieu accorde la repentance. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, un de mes parents n'a jamais entendu l'évangile, et moi je m'assois et Dieu va lui accorder la repentance. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Si tu ne lui prêches pas, Dieu ne va pas lui accorder la repentance. Vous comprenez cela? Donc l'apôtre Paul, il dit que lui, il est serviteur de Dieu et apôtre du Seigneur Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu. Amen. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent avoir la foi. Or, nous savons que la foi, là, quelle est la source de la foi? C'est quoi? La parole de Christ. Car on est toujours dans le message. C'est pourquoi on puisse poser les fondements. Je suis en train de poser les fondements. Pour amener les gens qui n'ont pas la foi à la foi. Donc ça, c'est la première chose d'abord. Amen. Mais ce n'est pas fini. Hein. Parce que vous allez remarquer que quand on commence à enseigner, par exemple, on commence à enseigner la pratique d'œuvre juste, de la repentance. Hein? Quand on commence à enseigner la saine doctrine, la sanctification, quand on commence à insister sur les choses, il y a des gens qui disent non, vous êtes là, vous êtes trop, dans l'enseignement, vous êtes trop exigeant. Vous pensez que c'est quand les gens vont se sanctifier là, vous pensez que, est-ce que les gens sont en train de mourir là-bas, au dehors là-bas? Allez-y évangéliser. Allez-y évangéliser. Pourtant, dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Quand quelqu'un va lire, par exemple, Marc chapitre 16, où on dit, allez par tout le monde. Oui. Voilà. Quand vous lisez cela, n'oubliez pas que Marc, là, il n'était pas le seul témoin du Seigneur. Ça veut dire que le jour où il parlait cela, là, le jour où il parlait là, les autres étaient là ou ils n'étaient pas là. Voilà. Donc, si tu lis Marc chapitre 16 là seulement, là, tu n'as pas compris la pensée du Seigneur. Parce qu'il y a Matthieu là qui est là. Tu dois prendre le témoignage de Marc et le témoignage de Matthieu pour pouvoir compléter. Sinon, tu vas penser que le Seigneur seulement a dit aux gens, parce que tu sais qu'il y a des églises qui travaillent seulement pour ça. Parce que Jésus a dit, allez dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, chez eux, il faut seulement aller au dehors pour aller prêcher l'évangile, c'est terminé. J'ai connu des gens comme ça. Alors que ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas ça. En fait, quand on dit que Dieu veut sauver les hommes, là, il y a tout un plan, il y a tout un projet, il y a tout un truc qu'il a placé. C'est comme ça qu'on doit sauver les gens. Amen. Amen. Donc, tu dois prendre le témoignage de Matthieu, de Marc et le témoignage de Matthieu pour mettre ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, continue la lecture maintenant. Pour la foi des élus. Pour la foi des élus de Dieu. Oui. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Quelqu'un peut lire cette partie-là dans une autre version, vous allez voir. Suivez. Hein? Oui, quelqu'un peut lire cette partie-là dans une autre version. Oui. Cette lettre est adressée par Paul. Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, que ceux que Dieu a choisis, oui, j'ai été chargé de les amener à la foi. J'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi. Donc, regardez que l'apôtre Paul n'a pas été seulement envoyé vers les païens pour les amener à la foi, c'est-à-dire qu'à connaître le Fils de Dieu, à confesser le Fils de Dieu. Si une église, c'est-à-dire qu'elle a seulement ça pour mission, elle a échoué. Si une église a seulement ça pour mission, elle a échoué. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 1, le verset 17 dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. C'est pour cela que Jésus, lui, il envoie aussi ses serviteurs, eux, ils doivent faire réellement son travail. Et il avait déjà dit ça dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20.
Vous allez prêcher réellement pour que les gens puissent se convertir. Ils vont être baptisés en mon nom, leurs péchés seront pardonnés. Maintenant, vous allez leur enseigner comment ils doivent se conduire pour plaire à Dieu. Voilà les deux choses qu'on doit faire pour que quelqu'un puisse entrer un jour dans le royaume de Dieu. C'est à cause de ça, oui, bien-aimé, tu peux lire s'il te plaît, le même passage. Je réponds. Oui, tu réponds. Cette lettre t'est adressée par Paul. Cette lettre t'est adressée par Paul, Serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Que ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les amener à la foi. J'ai été chargé de les amener à la foi, Et à la pleine connaissance de la et vérité. à la pleine connaissance de la vérité Qui est conforme à l'enseignement de notre foi. qui est conforme à l'enseignement de notre foi. Amen. Amen. Donc, lui, il finit de poser réellement les fondements. Quand on dit qu'il a posé Christ, il a posé le fondement. Là. Il finit de poser réellement le fondement dans la ville de Corinthe. Et il y a des disciples qui sont dans cette ville. Maintenant, vous savez qu'à cause de la parole de Dieu qu'il avait, l'apôtre Paul a subi la persécution et ça l'envoyait jusqu'en prison. Donc, il n'était pas là tout le temps, réellement, c'est-à-dire qu'en tant que surveillant, en tant qu'évêque, chaque fois avec les frères. Amen. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Le monde n'aimait pas réellement la parole de Dieu qu'il avait. Donc, à chaque fois, il passait, il y avait les prisons. Et il était en prison. Il était loin, en fait, des frères et sœurs, des disciples qu'il avait formés avec la parole de Dieu. Amen. Étant loin, étant en prison, étant loin, il entend dire que voilà comment un tel frère, voilà comment une telle sœur, voilà comment un tel frère se conduit. Puisqu'il n'était pas venu seulement pour emmener les gens à la foi, mais il était venu aussi pour les enseigner comment on doit se comporter, comment on doit se conduire. Donc il fallait qu'il s'inquiète. Regardez, je vais vous donner un autre passage. Prenez 1 Thessaloniciens chapitre 1. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Avec vous les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien vous reprocher. Vous êtes témoins de cela. Et Dieu avec vous. Non, il faut bien lire, C'est le passage, mais il faut bien lire. Avec vous les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien nous reprocher. Vous êtes témoins de cela et Dieu avec vous. Amen. 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 Non seulement ils ont conduit les gens à la foi, mais ils ont montré comment est-ce qu'on doit se conduire en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier passage. Prenons encore un deuxième passage dans Colossiens chapitre 1, le verset 28 à 29. Colossiens chapitre 1, verset 28 à 29. En fait, ils sont en train de nous montrer pourquoi l'apôtre Paul, étant loin, mais lorsqu'il a entendu ces nouvelles-là, il est dérangé. Parce que c'est comme si son travail qu'il a fait là, c'est cadeau. C'est-à-dire que c'est en train de se gâter. Donc, il faut qu'il arrange son travail qu'il a fait. C'est-à-dire que le fait qu'il allait former les disciples dans la ville de Corinthe. Amen. Et il y a eu l'église, il y a eu les églises qui ont été bâties là-bas. Amen. Et quand on parle d'église, c'est l'ensemble des frères et sœurs. Hein. Ça, vous le savez. Voilà, l'ensemble des frères et sœurs, des personnes qui ont été lavées par le sang du Seigneur Jésus-Christ et qui servent le Seigneur. C'est cela qu'on appelle l'église. Amen. Voilà, quel que soit le lieu où ils se réunissent, que ce soit dans une salle, que ce soit dans les maisons, partout, c'est cela qu'on appelle église. Amen. Donc, quand par exemple on dit qu'une église est vivante, amen, ça ne veut pas dire, c'est pas une église où il y a beaucoup de bruit. Quand on dit qu'une église est morte, ça ne veut pas dire qu'une église où il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas batterie, il n'y a pas piano,
et puis tout le monde, il n'y a pas beaucoup de bruit là-bas. C'est pas ça, on dit une église. Quand on dit une église est morte, ça ne veut pas dire aussi que ce sont les murs là qui ont vieilli. Quand on dit une église est morte, ça veut dire que les membres, ceux qui forment l'église là, il y a un qui est mort. Il y a un autre qui est mort. Il y a une autre qui est morte. Il y a une autre qui est morte. Et puis, c'est quand les membres de l'église là sont morts, c'est là qu'on dit que cette église là est morte. Quand on dit qu'une église est réveillée, c'est quand les membres de cette église là sont vivants, qu'on dit que cette église là, c'est une église réveillée. Amen. Amen. Continue. On peut lire le passage maintenant. Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28 à 29. Oui. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, Oui. afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Relis encore une deuxième fois pour que ça reste dans l'esprit des gens, des frères. C'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme. En exhortant tout homme. Et instruisant tout homme en toute sagesse. Et instruisant tout homme en toute sagesse. Afin de présenter à Dieu tout homme. Afin de présenter. Vous voyez, vous allez comprendre pourquoi il s'inquiète. Parce qu'il doit présenter à Dieu tout homme. Devenu parfait tout en homme Christ. Devenu parfait en Christ. Il doit présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc le travail est trop difficile. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement de les conduire à la foi, mais il doit présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Avec, c'est-à-dire que l'évangile qu'il a reçu, amen, et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui va amener une personne à devenir, c'est-à-dire que, à devenir parfait en Christ. Oui. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. Amen. Puis t'assois, bien-aimé. C'est à quoi, c'est ce à quoi je travaille. Donc, étant en prison, étant éloigné des frères de Corinthe, maintenant il attend maintenant des nouvelles. Ce n'est pas que, c'est-à-dire qu'il était là-bas et il a eu une vision, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas qu'il a eu un songe, mais il a entendu. C'est pour cela que moi, si je suis conducteur d'assemblée et que j'apprends qu'un frère vit mal, parce qu'aujourd'hui on dit que non, il prend ma vie pour faire prédication. Ici là, Paul, quand il a écrit là, est-ce que c'est Dieu qui lui a donné révélation? Non. Est-ce que c'est une vision? Non. Mais il a entendu dire, il a entendu que voilà, voilà la nouvelle qu'il lui a reçue. Il n'a pas pris ça pour faire prédication. Hein? Voilà. C'est pour cela que moi je dis que je n'ai pas... Dieu peut parler. Amen. Dieu peut parler. Ok. Mais moi je n'ai pas forcément besoin que Dieu me parle d'abord. S'il y a un frère qui vit mal, je vais le prêcher. Je vais faire sa prédication dans l'assemblée. Amen. Si c'est ça qu'il va faire, puis il va changer aujourd'hui, là, je vais le prêcher. Amen. Si on doit faire veiller celui-là, on va faire veiller. Je vais prendre sa vie, là. Je vais détailler ça avec l'évangile. Je vais prêcher. Pour que ça puisse l'aider, il va changer. Amen. Parce que ça, ce n'était pas quelque chose que réellement il avait entendu, il avait reçu. Il a entendu que voilà. Et c'est parce qu'en réalité, c'était grave. Amen. Ce n'était pas quelque chose de simple, c'était quelque chose véritablement de grave. Et là, il a vu que s'il ne parle pas, ça va être dangereux. Amen. Parce que c'est dans le même passage même qu'il va parler un peu de levain, faire lever toute la pâte. Amen. Donc, ayant entendu cela, c'est à partir en fait de cette action de ce dernier-là que tout ce qui va suivre là, c'est-à-dire que quand il va commencer à parler de ne savez-vous pas que aucun impudique, aucun idolâtre, aucun meurtrier, aucun fornicateur, tous ceux qui pratiquent ces choses semblables là, je vous ai déjà dit d'avance et je vous dis aujourd'hui que tous ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Vous savez, c'est à cause de ce dernier-là que Paul a prêché tout ça là. C'est quand il a entendu dire, là, il a pris maintenant sa plume là, il a pris
C'est-à-dire que le parchemin, les papiers là, papyrus là, et puis il a commencé à écrire maintenant les choses. S'il n'a pas fait ça, en fonction de ce que les gens vivent, des problèmes qui se passent dans l'église là. Donc c'est ça maintenant le Saint-Esprit va l'inspirer à ordonner, à régler. Par ici, il règle pas là, c'est comme si le travail, les gens qui ont été rachetés là, c'est cadeau, ils ont été rachetés. Parce que les gens pensent qu'une fois que tu as été racheté ou bien une fois que tu as confessé le nom du Seigneur, c'est terminé, le diable va s'éloigner loin de toi et puis il va te regarder aller au ciel. Il ne va pas te regarder aller au ciel. Facilement comme ça, le sang de Jésus est venu, ça t'a pris, ça t'a enlevé dans sa main. Tu as été, quand on dit racheté là, ça veut dire que tu as été, ça veut dire que racheté, enlevé dans sa main. Mais tu es encore sur la terre, où lui, il est le Dieu de ce siècle. Tu n'as pas été ôté directement pour aller au ciel. Tu es encore sur la terre. Donc, tout ce qu'il peut faire pour te perdre, là, il va faire. Amen. Tout ce qu'il peut faire pour t'éloigner, pour ne pas que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, là, il va faire cela. Et tous les enfants, tous ceux qui sont ici doivent être conscients de cela. S'ils ne sont pas conscients de cela, c'est que c'est terrible. S'ils ne savent pas que Satan a juré que eux tous là, il y a pas, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir quelqu'un parmi nous ici, il ne veut pas te voir rentrer au ciel. Là. Si tu ne sais pas ça, c'est que tu es en danger. Ça, c'est la moindre des choses que tu dois savoir. Parce que tu étais à son service. Le Seigneur Jésus t'a justifié par son sang et maintenant tu deviens maintenant au service de la justice. Et lui va te regarder, il va dormir sur son coussin comme ça. Non! Il va mettre tout en place pour que tu puisses en revenir encore à lui, pour que tu puisses encore t'égarer. Amen. Il va mettre tout en place pour que tu puisses encore t'égarer. Mais je rends gloire à Dieu, je bénis le nom du Seigneur de ce que, regardez, comme vous regardez dans Actes chapitre 2 comme ça, là. Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre a prêché l'évangile et que les gens ont cru, 3000 personnes ont été baptisées, la Bible dit, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais pourquoi il faisait cela? Quelqu'un peut répondre à cette question. Pourquoi le Seigneur ajoute à l'église à ceux qui sont sauvés? Oui. Après, vous êtes sauvé comme tu viens de dire. Après avoir entendu l'évangile, c'est pas ça qui te garantit la route du ciel. Oui. C'est marcher selon les prescriptions, selon la loi de Christ. C'est pourquoi les apôtres, c'est pourquoi le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés pour qu'ils persévèrent d'un même cœur dans les paroles du Seigneur. Voilà. C'est comme par exemple, quand il y a guerre, il y a une guerre, je prends un exemple, puis il y a une ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et puis les gens sont dispersés dans la Côte d'Ivoire et il y a la guerre. Donc, quand les militaires, c'est-à-dire que les forces militaires des États-Unis vont venir et qu'ils savent qu'il y a une ambassade, prenons par exemple la France, là c'est plus facile, 43e Bima. Donc ça, c'est leur territoire. Mais supposons qu'il y a la guerre ici. Donc ça veut dire qu'il y a la guerre sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais là où il y a la sécurité, là, c'est le 43e. Là où il y a la sécurité pour les citoyens français, c'est le 43e Bima. Mais ils sont toujours sur un territoire ennemi parce qu'il y a la guerre. C'est-à-dire que pensons que nous sommes dans la guerre. Voilà. Pensons que nous sommes dans la guerre comme ça. Donc, quand ils vont prendre les citoyens qui sont dispersés, ceux qui sont à Yamsoko, ceux qui sont à Boaké, ceux qui sont à Daloa, ceux qui sont partout dans les villes dispersées et qui savent qu'ils sont en train de, par exemple, faire des exactions, ils sont en train de tuer les gens. Donc, ils vont prendre leurs citoyens et ils vont les envoyer c'est-à-dire que dans un endroit où il y a la quiétude, où les gens ne sont pas menacés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Où les gens ne sont pas menacés. Mais où ils sont là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire que s'ils s'amusent à sortir, il y a problème. C'est comme ça l'Église. Le Seigneur Jésus est venu nous sauver dans un territoire ennemi. C'est pour cela que quand il quitte l'Église, quand il quitte le corps du Christ, tu es foutu. Parce qu'on est en guerre. C'est pour ça que le Seigneur, il est sage, il sauve les gens, et puis il ne les laisse pas comme ça. Il sauve, et puis il les met dans un endroit où c'est sûr, où ils sont en sécurité. Parce qu'il ne veut pas sauver les gens cadeau. Et puis après encore, c'est comme s'il est mort en vain. Il est sage. Il faut que... Regardez dans Jean chapitre 17, quand il est en train de prier le Père, là, regardez sa prière. Il sait qu'en fait, il était venu pour mourir, il sait qu'il allait partir.
Et donc, il va maintenant commencer à prier. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. S'il te plaît, garde-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Cela, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour cela que tu m'as donné. Oui, Seigneur, je les ai tous gardés, à part le fils de la perdition. Fais qu'il soit un. Fais qu'il soit un, comme nous. Garde-les par ta parole. En fait, il demande maintenant à Dieu, puisque lui va partir. Il demande à Dieu maintenant de les garder par sa parole. C'est pour cela que le Seigneur est déjà mort. Il y a 2000 ans, il est déjà mort. Quand on va prêcher là, et que les gens ont été justifiés, qu'est-ce qu'il va les garder? Qu'est-ce qui va les garder? La parole, elle est prêchée quotidiennement où? Dans l'église. Dans l'église. Amen. Amen. On est tous dans le message, mais le Seigneur a ouvrir mon esprit pour qu'on puisse bien comprendre. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait ces choses-là? C'est pour nous, c'est pour notre bien. C'est pour ça que les gens s'élèvent, non, l'église, c'est nous. L'église, c'est moi. Je n'ai pas besoin d'assembler. Je peux rester à la maison chez moi parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, donc je suis l'église. Moi seul, je suis l'église. Toi seul, tu n'es pas l'église. Tu n'as jamais été toi seul l'église. Quand on dit l'église dans la Bible, c'est l'ensemble des disciples, l'ensemble des frères et sœurs. C'est-à-dire que quand vous prenez un pierre, là, on parle de quoi? De plusieurs pierres qui vont se mettre ensemble et être un édifice. Amen. Mais si toi seul tu as une brique et puis toi seul tu dis que toi tu es la maison, c'est que tu as un problème. Où est c'est moi, j'ai l'image. On dit que vous êtes quoi? On dit édifiez-vous pour former une maison. Amen. On dit que nous sommes un corps. Mais toi, tu es un membre. Toi, tu dis donc que toi, tu es déjà le corps alors que tu es un membre. C'est que tu as un problème. Donc, un individu seul, un disciple seul, n'est pas l'église. Et il ne peut pas être l'église. C'est l'ensemble des frères et sœurs. Quand ils se mettent ensemble, là, c'est ça qui forme l'église. Et même quand vous regardez National Geographic, vous n'allez jamais voir un buffle. Il va pouvoir résister à un troupeau de lions s'il est seul. Ce n'est pas possible. Mais il y a la résistance. Si réellement les moutons ou bien les buffles là sont ensemble, c'est là qu'il y aura la résistance. Ne vous éloignez pas de l'église. Et ce n'est pas pourquoi le Seigneur m'envoie là. Ne vous éloignez pas de l'église. Si le Seigneur lui-même finit de sauver, et il envoie réellement ceux qu'il a sauvés dans l'église afin qu'ils soient formés. Amen. Ils soient formés. Quand nous sommes nés, nous sommes venus dans le monde ici là. Quand tu es né, est-ce que tu étais en même temps mature? Quand tu es né, en même temps, tu es devenu, tu es homme, en même temps, tu as barbe, tu es gros en même temps. Non, quand tu es né bébé. Amen. Amen. Quand tu nais spirituellement, est-ce que tu nais en même temps vieux, mature? Amen. Amen. Tu n'es pas vieux, mature en même temps. Tu nais bébé. Donc, il faut que tu puisses accepter la nourriture pour que tu puisses grandir pour devenir mature. Donc, c'est dans la sagesse que le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés pour qu'ils puissent apprendre. C'est-à-dire qu'ils soient enseignés pour apprendre à vivre comme Dieu veut qu'ils vivent là, pour qu'ils puissent apprendre à vivre ainsi. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui vont négliger les enseignements, ceux qui vont écouter, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. Ceux qui vont écouter, puis quand on parle, quand on prêche, ils sont là, il dit que lui, il a fini vite, il va parler, il va partir. Ceux qui sont là, et puis bon, quand il y a réunion, ils disent, bon, aujourd'hui, je ne peux pas venir. Ceux qui négligent. C'est le premier groupe. Ceux qui négligent les enseignements qu'on leur donne. C'est-à-dire que comment on doit, parce que l'enseignement, c'est pour te montrer comment est-ce que tu dois te conduire pour plaire à Dieu. Pour que tu puisses porter des fruits. Amen. Tu dis que tu es chrétien, non? Ça veut dire que tu es un arbre. Donc, il faut que tu portes des fruits de chrétien. Amen. La parole de Dieu, ça va venir pour s'aimer, par exemple, la patience, pour s'aimer la bénignité, pour s'aimer la miséricorde, pour s'aimer la sainteté, pour s'aimer la vérité, pour s'aimer la justice. Ça va être des semences. Chaque fois que tu vas entendre la parole avec persévérance, comme les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand tu vas entendre cela, ça va être des semences un peu, jusqu'à ça va influencer maintenant ta manière de te comporter. Quand tu te comportes mal, la parole de Dieu n'est pas en toi. La parole de Dieu n'est pas enracinée en toi. Tu n'aimes pas la parole. Tu fuis la parole. C'est normal que ta conduite ne sera pas une conduite conforme à la parole de Dieu, conforme à l'enseignement du Seigneur.
Tu ne peux pas porter réellement de bons fruits si tu n'aimes pas la parole. Si tu n'aimes pas écouter les enseignements, ce n'est pas possible. Ce n'est pas mal, tu ne peux pas. Amen. Amen. Si vous voyez que quelqu'un, c'est-à-dire, il ne va même pas, c'est-à-dire que commettre l'impudicité, simplement, même si c'est un péché très grave, il va prendre la femme de son papa. Donc lui, là, il était assis où dans l'église là? Il était assis où dans l'église? Il mettait ses oreilles où dans l'église? Et il va prendre jusqu'à la femme de son père. Et c'est là l'apôtre Paul était choqué. Il dit que, attends, mais ça, c'est quoi ça? Que le péché que j'entends là, même les païens, chez les païens, ça ne se trouve pas. Amen. J'ai envie de dire quelque chose. C'est-à-dire que, il dit, même chez les païens, là, ce péché-là, ça ne se trouve pas. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut lire une version de... Quelqu'un peut lire la partie où on dit, et ce péché-là ne se trouve pas chez les païens. Si vous avez deux versions, 3 versions, lisez, vous allez voir ce que je veux dire. Chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Recommence, prends le verset. Puis on entend dire partout que chez vous, certains ont une vie immorale. Et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Il paraît... Non, on peut s'arrêter là, c'est cette partie-là. Quelqu'un a une autre version aussi, sur le même verset. Travaillons ensemble. Quelqu'un a une autre version sur le même verset. C'est le verset comment? Verset 1. On entend dire partout qu'il y a de la débauche parmi vous. Une débauche si grave que même les païens ne s'en rendaient pas coupables. On raconte en effet... Amen. Que même les païens ne s'en rendaient pas coupables. Quelqu'un a une autre version encore? Oui. Serviteur de Dieu. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Oui. Une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. Tel qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. Je veux qu'on travaille cette version. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se comportent d'une manière, c'est-à-dire qu'il y a des choses même que les païens ne peuvent pas accepter. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se lèvent, ils prennent une fille, et puis il va vivre avec elle, il ne la marie pas. Alors que c'est des choses que les païens, là, ils ne peuvent pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu vas la déposer chez toi à la maison, que tu dis que tu es marié. Ça va scandaliser les païens. Vous comprenez cela? Ça va scandaliser les païens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui scandalisent ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas Dieu là, ça les scandalise. Et quand l'apôtre Paul sait que réellement, il doit sanctionner en réalité le péché. Mais le péché que ce dernier-là a commis là, en fait, c'est tellement grave que ça choque même ceux qu'on doit appeler à la foi. Donc c'est dangereux. Comment est-ce qu'on va les appeler à la foi alors? Parce que demain, ils vont venir dire que, chez vous là-bas même là, c'est pas vous, vous faites telle chose aussi. C'est pas vous, vous faites telle chose. C'est pour cela qu'avant de partir évangéliser, il faut voir ce que tu vas aller dire aux gens. Donc, à quitter là-dedans. Il ne faut pas que toi-même tu sois là-dedans. Répentez-vous, quittez le concubinage. Toi-même, tu es dans le concubinage. Répentez-vous, quittez l'impudicité. Toi-même, tu es dedans. Répentez-vous, quittez la fornication. Toi-même, tu es dedans. Un jour, là, tu ne fais pas attention. Quand tu as commencé, là, un jour, faux type, là, quitte là-bas. Puis tu te rappelles ce que tu as fait. Le couloir où tu étais, à quelle heure où tu étais, ta bouche sera fermée. Dis à ton frère, les païens nous regardent. Il faut changer de voisin. Les païens nous regardent. Ce que nous dit, c'est la vérité. Hein? Regardez la vie de Daniel. Daniel, quand on dit prier 3 fois par jour, ils ont observé, regardez ce qu'il dit, lui là dans sa loi, dans la loi de son Dieu. Voilà. C'est eux qui détaillaient la vie de Daniel. Quand tu vis bien, ils savent. Ils t'observent. D'autres me sont allés dire, en tout cas, je vais faire comme la sœur là. D'autres jeunes filles, elles sont là, elles regardent. Elles voient que, en tout cas, la sœur là, elle vit bien. Je veux vivre comme, en tout cas, comment est-ce que je peux me conduire comme elle? De la manière qu'elle est simple, elle est joviale, elle est douce, elle est calme. Seigneur, et qu'elle te regarde, elle fait cette prière là.
Hé Seigneur, comment est-ce que je peux devenir comme cela? Et puis pendant qu'elle est en train de te regarder comme modèle comme ça, un jour comme ça, te voilà, tu es en train de faire les choses bizarres et abominables. Ça ne va pas la décourager. Ça ne va pas la décourager. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens, à cause de la mauvaise conduite des chrétiens, ils ont dit, moi je jure que je ne vais pas mettre pied dans une église évangélique. Ça c'est terminé ça. Où on dit alléluia, amen, je ne suis pas là-bas. Parce que c'est le faux titre. D'autres, mais quand ils entendent pasteur, dès que tu dis, allons voir mon pasteur, il dit quoi? Pasteur même là, c'est devenu un mot, mais ça fait peur dans son esprit. Tellement qu'on a gâté notre nom. Tant que nous allons mettre la conduite, le comportement à côté de la vie chrétienne, c'est qu'on n'a rien compris de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne, c'est gros zéro comme ça. Parce qu'on ne peut pas mettre la conduite, sa manière de vivre. Tu ne peux pas mettre ça à côté de la vie chrétienne. Ça n'a même pas de sens. Parce que c'est pour arranger ta manière de vivre là que Jésus est venu dans le monde. Amen. C'est pour arranger ma manière de vivre que Jésus-Christ est venu dans le monde. Donc si je mets ma manière de vivre là à côté, non, ça là c'est ma manière de vivre. Mais moi je confesse le Seigneur. Hein. Je confesse le Seigneur. J'ai été lavé par son sang. Je prie le Seigneur. Mais ça là c'est ma manière de vivre. Tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu n'as jamais entendu son véritable évangile. Amen. Ta conduite là, c'est toi-même. Le Seigneur Jésus, avant que le Seigneur Jésus même ne vienne, Jean-Baptiste est venu planter le décor. Il a dit, tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, ses actions. Et alléluia. Alléluia. Ne mets pas, c'est-à-dire que ta conduite là, à côté de ta vie chrétienne, ce n'est pas possible. Ta conduite là, c'est ça qui est la vie chrétienne là. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont oublié ça. Et c'est eux-mêmes, ils ont envoyé de nouvelles doctrines pour pouvoir se consoler eux-mêmes. C'est-à-dire que pour pouvoir se plaire encore dans leur manière de vivre, tout et tout. Mais tant que tu vas mettre ta conduite, ton comportement à côté de ta vie chrétienne, tu n'as rien compris. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait que lui, il préfère avoir pour ami un frère qui ne connaît pas toute la doctrine. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas toutes les doctrines, mais sa vie, son comportement est irréprochable. Il préfère marcher avec un frère comme ça que de marcher avec un frère qui connaît les 7 sauts, les 7 tempêtes, qui connaît, quand Jésus a dit la femme adultère, là, ce que Jésus a écrit à terre, là, il connaît. Mais ce dernier-là, quand tu regardes sa vie, elle est pourrie de débauche. Elle est pourrie d'immoralité. Il préfère marcher avec le frère qui ne connaît pas toutes ces doctrines, mais qui vit simplement comme Dieu veut qu'un enfant de Dieu vive. Que de marcher avec quelqu'un qui a toute la doctrine, mais vit comme Satan. Pourquoi? Parce que la doctrine, là, avec le temps, Dieu peut éclairer, non? Puis il va connaître bien, non? Voilà. Mais l'autre, là, avec le temps, si tu ne fais pas attention, toi-même là, il va te transformer. Donc, notre affaire là, c'est dire que, lui là, la doctrine, lui là, la doctrine là, nous allons passer à côté. Regardons les fruits. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Regardons les fruits. C'est pour cela que un prédicateur ou bien un frère peut parler beaucoup. Ce qu'il dit là, n'est pas dit que de fermer vos oreilles par rapport à ce qu'il dit. Mais là, où vous devez regarder, vous devez ouvrir vos yeux là, c'est par rapport à sa vie. C'est pour cela que je vous ai donné le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Parce que l'apôtre Paul dit que vous-même vous avez vu comment nous on vit. Notre conduite là, vous avez vu comment on vit. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul était réellement inquiet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant dire que comme c'est vrai que je ne suis pas présent du corps, mais il faut qu'on puisse régler cette affaire. Sinon, ça va gâter réellement notre travail. C'est parce que c'est en train de faire que le nom du Seigneur risque d'être blasphémé. Parce que les païens sont en train de dire que, vu ceux-là, ce n'est pas les chrétiens de maintenant, là. Ceux-là, ils ne se marient pas. Eux couchent entre eux maintenant. Les chrétiens de maintenant, oui, ceux-là, ils sont impolis et ne respectent pas les parents. Les chrétiens de maintenant, là,
Donc ils ont toutes les excuses. Ne donnez pas des excuses aux gens. Pour qu'ils ne donnez pas des excuses aux gens pour qu'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Non. Et c'est pas si vous me comprenez. Amen. Voilà. Il ne faut pas à cause de quelque chose que tu fais, quelqu'un va dire que ça là, à cause de ce que tu fais là, lui ne peut pas venir dans le Seigneur. Non, il ne faut pas faire ça. Donc, il fallait que le problème maintenant soit réglé. Et lisons maintenant le verset qui suit. Les versets qui suivent. On va aller doucement encore. Vous êtes avec moi, vous me suivez, vous comprenez un peu, non? Voilà. Et vous vous gonflez d'orgueil. Vous devriez plutôt être plein de tristesse. Vous devriez chasser de votre communauté l'homme qui vit de cette façon. Amen. Oui. Moi, je suis loin de vous, mais je suis près de vous en esprit. Eh bien, j'ai déjà jugé l'homme qui a fait cela comme si j'étais parmi vous. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Donc, vous savez que ici maintenant, si l'apôtre Paul parle de cette manière, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que un chrétien dans sa marche, ça veut dire que dans sa marche, il y a eu un épisode de sa vie où il est tombé. Amen. Et puis dans sa tristesse, il cherche à se relever. Ce n'est pas de ça. C'est un péché où il y a quelqu'un, certainement on lui a parlé. Parce que Jésus nous a dit comment on règle les problèmes dans l'église. Si un frère vit mal, amen, ou bien il a quelque chose contre nous, on vient, on lui l'approche, lui dit, ah frère, il faut changer ta manière de faire là. S'il ne veut pas écouter, on va prendre une personne, deux autres personnes viennent. Ah frère, il faut changer. S'il ne veut pas écouter là, le jour où il vient dans l'église là, on le prend toute l'église maintenant, le met devant ici. On dit frère, voilà comment tu vis. C'est comment? Si il ne veut pas accepter là, qu'est-ce que l'église fait? Jésus a dit quoi? Dans Matthieu chapitre 18. C'est ça. Et si l'église t'a considéré comme un païen, le ciel te considère comme un quoi? Hein? Parce que c'est quoi que c'est dans le même passage où le Seigneur dit que ce que vous allez lier là, ça sera, ce que vous allez délier, ça sera délié. C'est pour cela que aujourd'hui, les gens vivent mal comme ça. Quand ils vivent mal, et puis, je me rappelle d'un jeune frère qui en a parlé de l'évangile. Il était dans leur groupe où on dit l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est venu. Ce jour-là, il ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire que tellement ils l'ont tellement doctriné, il dit que lui, il va venir, en fait, il va venir m'affronter, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'avais même pas pensé à lui. Hein. Je l'avais plus vu il y avait longtemps. Donc, le petit sait que, en fait, moi, je suis serviteur de Dieu, puis on était dans le même quartier. Donc, quand il a entendu l'évangile, il était tellement zélé qu'il dit que je vais aller chez le pasteur, lui, là. Je vais le frapper avec l'évangile que je connais. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il est venu. Ce jour, il était dans notre coin à la maison là-bas. Il est venu et dit, ah, ça va mon petit, lui, il est venu, on a commencé à s'asseoir, on a commencé à parler. Quand il est venu, il dit, non, je veux qu'on médite un peu, tout et tout. Donc, je me suis dit quoi, il y a quelqu'un qui veut apprendre, donc bon, c'est un frère, on va juste parler de l'évangile, on va prier, tout et tout. Quand il a commencé, non, c'est-à-dire que Jean-Baptiste, oh, j'ai dit ça là, c'est les gars de l'eau et de... Dans mon cœur, pas parler. Hein. J'ai dit ça, c'est les gens de l'eau et de l'esprit là. Je sais qu'ils ont tourmenté le petit. Donc, il commence à, je sais où il va terminer. Et là, il parle, oui. Par la grâce de Dieu, ce jour-là, on a parlé. Quand on a fini de parler là, Dieu a touché son cœur. Tout ce qu'il réellement il avait cru là, il a accepté de tout laisser, ça il a abandonné. Et il a accepté de tout laisser, on a envoyé, on est parti, je suis parti même avec lui. Parce que moi, on était dans l'autre maison avec le pasteur Sandy là-bas. Je t'appelle Jean-Yves, vous connaissez Jean-Yves. Hein? On est parti avec Jean-Yves là-bas. On a baptisé Jean-Yves. Ces pasteurs, comment on appelle ça, ces dévanciers sont venus. Ils disent que non, moi j'ai perdu j'ai garé le brebis. Donc ils sont venus, j'étais 6 dans mon petit salon là-bas. Ils ont commencé, non, voilà, ils sont venus tous, ils ont parlé. Après ça, ils ont appelé encore leur pasteur.
Ils ont parlé, quand bon, après, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas, ils sont partis. Et ils disent, non, que moi, j'ai perdu. Tu as perdu ça. À cause de toi, tu as perdu tout et tout. Et maintenant, le petit, tu es venu. Il faut rester dans l'église, tu vas apprendre. Quand il vient aussi là, il veut forcément prendre la parole. Il veut donner témoignage. Chaque fois, on lui donnait les conseils jusqu'à le petit n'a pas persévéré, le frère n'a pas persévéré. Et il est allé s'est garé. Quand il est parti là, les choses qu'il a fait à son frère, il dit que c'était abominable. C'est-à-dire même les païens ne font pas ça. C'est-à-dire les choses même que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Des choses graves. Donc, chaque fois que je le rencontrais, puis on était dans le même quartier, chaque fois que je le rencontrais, il se cachait, il me fuyait. Donc quand il a vu ça, il savait qu'il vivait mal. Donc il me fuyait. Jusqu'à un jour, c'est-à-dire qu'il a eu des songes terribles. Donc il était tourmenté, donc il venait. Il est venu naître là, quand il est venu, on se réunissait ici. Dès qu'il met un pied ici, parole de connaissance, prophétie sur lui, il a commencé à tomber, il a commencé à confesser que, voici. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Et pourquoi on va prier pour le frère, mais il faut que je vous dise pourquoi on puisse prier pour le frère. Parce que quand c'est comme ça, ça devient grave. Quand le sang de Jésus t'a lavé, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand le sang de Jésus t'a lavé, que tu as été rafraîchi par le Saint-Esprit, tu as goûté les choses de Dieu. Tu es parti, tu es revenu encore. Le Seigneur encore. Et quand il est venu, mais il y avait une menace de mort sur sa vie. Et il a commencé, il a fait ses confessions. Il dit, parce qu'il avait commencé à avoir les soucis de la vie, ça l'a mené à aller rentrer dans le monde. Et quand il est rentré dans le monde, il est allé dans l'affaire de broutage et ça allait plus loin même. Il a commencé à croiser maintenant les homosexuels pour pouvoir l'entraider, pour pouvoir l'aider. Et dans ça, il est rentré dans l'affaire de l'homosexualité. Quand il est rentré dans l'affaire de l'homosexualité, quand il est arrivé ici, c'est un péché qu'il ne pouvait pas confesser ça partout. Alors qu'il partait dans certaines églises en même temps. Il partait dans certaines églises, tout et tout, d'après ce qu'il disait. Donc il est venu ici, j'en étais derrière ici, et qu'on a commencé à parler, le Seigneur me dit qu'il a couché avec un garçon. Dieu lui dit ça. Moi je regarde le frère, il ne peut pas lui dire ça. Le Seigneur encore me dit ça. Donc il a dit, voilà ce qui s'est passé. Il a confessé. Quand il a confessé cela, on a prié même pour sa délivrance. Le frère est resté avec nous pendant 1 mois comme ça. Après, le frère vient et dit non, que lui, il a croisé les gens d'une assemblée, je vais te le nom. Quand il a croisé les gens d'une assemblée là-bas, que lui, il doit aller être un, comment on appelle ça même? Service d'ordre là-bas. Que quand lui, il était dans les problèmes, c'est eux qui sont venus le visiter, ils lui ont donné les habits, ils lui ont donné les choses, donc lui, il va aller là-bas. Il dit, mais tu vas aller là-bas, là. Péché que tu es venu confesser ici, là. Et tu as confessé ça là-bas encore. C'est de ça qu'il voulait parler. Parce qu'il y a les frères, quand ils voient que réellement ici, quand on va les mettre sous la discipline, ils fuient, ils sont dans haute assemblée. Mais est-ce qu'ils vont confesser ça là-bas? C'est de ça qu'il voulait parler. Ils fuient, ils sont dans haute assemblée, mais ils pensent qu'il est délivré. Alors que quand tu mets sous discipline, là, c'est pour un but. Amen. L'église est animée une vraie église animée de miséricorde. Si une église te met sur discipline, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour t'aider. C'est ça, on va comprendre ça aujourd'hui. Amen. Continue la lecture, le verset 4 là. Réunissez-vous au nom du Seigneur Jésus. Oui. Je serai avec vous en esprit et avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Je serai avec vous en esprit et avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Livrez cet homme à Satan. Voilà. Son corps sera détruit. Oui. Mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Amen. Quand vous entendez livraison à Satan, en fait, c'est un langage pour dire qu'on va le discipliner. Prenez ça comme ça d'abord. Amen. Parce que c'était des choses en fait que les Juifs faisaient. Si vous lisez bien même la loi, vous allez voir qu'il y avait des péchés que le Seigneur sanctionnait très sévèrement. Dans le but d'ôter en fait le méchant du milieu de son peuple pour ne pas que tout Israël, parce que Israël était vu comme étant une nation sainte, telle que l'Église est vue comme aussi une nation sainte dans notre dispensation de la grâce. Amen. Donc Israël était le peuple saint de Dieu.
Donc, il y a des choses que Dieu ne voulait pas accepter que ça se passe chez son peuple. Parce que c'était chez les païens, ceux qui n'étaient pas son peuple là. C'est chez eux que ça se trouvait. Amen. Donc, il va donner la loi à Moïse pour leur dire que voilà comment vous devez vous conduire. Pour ne pas que vous ressemblez à ces peuples. Donc, quand il voyait par exemple que dans son peuple, il y a adultère là. Qu'est-ce qu'il faisait? Ceux qu'on en prenait en flagrant délit d'adultère, on les mettait devant et on les lapidait. Dieu ne voulait pas juste montrer qu'il est méchant. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Quand vous voyez ces choses, ce n'est pas que Dieu est méchant. Mais Dieu voulait montrer à son peuple qu'il déteste ce péché-là. Il n'aime pas l'adultère. Quand tu lis l'Ancien Testament, là, et que réellement tu es marié, et que tu vois que Dieu appelle les gens pour que quelqu'un qui a commis l'adultère, puis on lapide des cailloux, là. Toi, l'enseignement que tu reçois, c'est pour te dire que Dieu veut te dire que ce péché-là, il déteste cela. Et sa manière de détruire réellement ce péché-là, pour ne pas que d'ôter réellement ce péché-là dans son peuple, c'était réellement la manière que Dieu agissait. Ça, c'était dans l'ombre. Amen. Il y avait d'autres choses. Il y avait la nécromancie, la magie. Qu'on dit, tu ne laisseras pas vivre quoi? La magicienne, mais la sauce. Voilà. C'est-à-dire que comme on les tuait, on les prenait la même chose dessus, puis on les lapidait. C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas. C'est pour montrer que Dieu est ces choses-là. Et il ne veut pas que ça puisse souiller. Il y avait d'autres choses encore. Quand on dit, quand vous lisez dans Deutéronome, chapitre 21 là-bas, vous voyez qu'on dit, quand un homme est marié, un homme a fiancé une jeune fille. C'est-à-dire qu'ils sont fiancés, maintenant ils vont dans les noces. Et pendant la consommation, pendant qu'il va la découvrir, il voit qu'elle n'est pas vierge. On dit que s'il a vu qu'elle n'est pas vierge, il va devant les anciens pour dire que j'ai pris la fille là, la fille des temps. Je suis allé la demander sa main là-bas, on m'a donné à faire mariage, j'ai vu que elle n'est pas vierge. Donc, on prenait la jeune fille, on voit que réellement ce qu'il a dit c'est vrai là. On dit on la lapide et puis on explique pourquoi on la lapide. On dit on la lapide parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Parce que Dieu ne voulait pas que dans sa maison il y ait des prostituées. Et la prostitution, Dieu est en train de parler, c'est la fornication. La fornication était vue comme étant la prostitution. Amen. Nous disons que nous sommes dans la grâce. Est-ce que nous voyons la même chose que la fornication, c'est la prostitution? Tu n'as pas encore vu. Si tu as regardé, le Seigneur dit quoi? Que on dit de ne pas, comment on appelle ça, commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis, si vous avez regardé la convoitée, vous avez commis l'adultère. Donc, c'est pas... Quand nous sommes rentrés dans le temps de la grâce, là, les choses encore sont devenues encore plus profondes. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas que les choses sont devenues légères. Les choses sont devenues encore plus profondes. Vous me comprenez, non? Donc, si Israël, qui était l'ancien peuple, qui n'avait même pas connu réellement la vérité, la lumière, la vraie, c'est-à-dire que la lumière que Jésus est venu donner, là, eux, on leur disait que la fornication, là, c'est égal à la prostitution. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un fornique, il se prostitue. C'est une prostituée, c'est un prostitué devant Dieu. Donc, on lapidait cette personne-là pour dire que voilà comment Dieu déteste ce péché-là et dit ôtez le méchant du milieu de vous. Et cette manière d'agir, là, c'est ça qu'on appelait réellement, c'était une discipline. Amen. Pour nettoyer, pour ne pas qu'il y ait l'interdit dans la maison de Dieu. Amen. Israël était considéré par Dieu comme la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu. Donc, pour nettoyer, pour purifier la maison, il fallait ôter ce qui est interdit. Il fallait ôter ce qui est souillu. Il fallait ôter tout ce qui est abomination, tout ce qui est... comment on appelle les différents péchés là? Il y avait les abominations, tout ce qui est infâme, tout ce qui est horrible devant Dieu. Il fallait enlever cela. Amen. Amen. Donc, cette manière de faire là, au fur et à mesure que les temps vont passer, il y avait cette discipline-là et ils ont appelé ça la livraison à Satan. C'est pour ça que je vous ai dit que cette affaire de livrer à Satan, voyez cela comme étant une discipline. Amen. Et ça a continué jusqu'au temps même de comment on appelle ça même, de l'apôtre Paul. Et c'est parce que le Seigneur Jésus, lui, n'a pas juste utilisé la même expression livraison à Satan, mais il a dit dans Matthieu chapitre 18 que quand quelqu'un se conduit, ils sont d'ici. Un frère lui a parlé, il n'a pas écouté. Deux frères lui ont parlé, il n'a pas écouté. L'église lui a parlé, il n'a pas écouté.
on le met au Dieu, on le considère comme étant un païen. Jésus pouvait ajouter la même expression. Sinon, c'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler dans le passage que nous sommes en train de lire. Amen. Vous me comprenez? Voilà. Donc, quand il le livre comme ça à Satan, et lisez le passage ici, vous allez voir. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever Non, toute non, la... le verset 5. Verset 5. Okay. Livrez cet homme à Satan, son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Amen. Amen. Donc, ce que nous devons commencer à savoir, faisons l'effort d'être concentrés. Amen. Voilà. On n'a pas voulu que la pluie vienne, la pluie est venue, mais on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Amen. Amen. Celui qui a commis ce péché, c'était un chrétien, non? Hein? Ça veut nous dire, c'est-à-dire que ça nous dit que un chrétien, s'il ne veille pas, il peut arriver à se comporter comme un païen même se comporte. C'est-à-dire que souvent même, péché que même un païen ne fait pas là. C'est ça, mais ce n'est pas l'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure. L'exemple que vous avez donné là, vous l'avez vu, non? Comment dans quel péché il allait se trouver là? Voilà. Quand il ne veille pas là. Et puis, Satan sait que le sang de Jésus t'a lavé, il t'a quitté dans sa main. Donc, il s'est dit que s'il t'a attrapé là, il va te bousiller même. C'est-à-dire, le péché le plus horrible là, c'est ça, il va t'emmener réellement à faire. Amen. Le péché le plus horrible, le plus terrible, ça, il va t'emmener à faire pour que réellement, ça puisse faire mal à Dieu. Ça puisse blesser Dieu. Amen. Ça puisse offenser. C'est pour ça que les péchés que nous commettons, ça offense Dieu. Amen. C'est comme si c'est un couteau que tu as pris pour piquer dans le cœur de Dieu, ça fait mal à Dieu. Tant qu'un enfant de Dieu ne prend pas conscience que le péché qu'il fait, sa mauvaise conduite, ça offense Dieu, il va continuer tout de faire parce qu'il ne sait pas qu'il est en train d'offenser la majesté divine. Amen. Amen. C'est ce que Joseph savait quand il était dans la maison de Potiphar. Il ne voyait pas Dieu physiquement comme ça, mais quand la femme là, lui a dit, viens, mon mari n'est pas là, viens, on va aller, c'est une seule fois seulement. On fait, puis on ne meurt pas, il n'y a rien, il faut faire seulement, on va partir. Il a dit, non, hein, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. C'est pas ce qu'il a dit, je ne peux pas faire ça, ça va faire trop mal à mon Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir que tout ce qu'il va faire de mal, ça offense Dieu. C'est pour ça que même Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et quand tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu, tu sens que tu viens de poignarder quelqu'un. Amen. Amen. Je me rappelle que, où on travaille, la patronne, une fois il y avait une affaire, puis elle est en train de parler, puis elle dit, ah, votre affaire de chrétienté là, votre église là, vous exagérez trop. Que vous marchez ici là, qui ne ment pas? Que à cause des petits mensonges que vous allez faire là, c'est ça qui va vous faire que réellement, vous ne connaissez plus Dieu alors. Petit mensonge, un seul petit mensonge que tu vas faire là, c'est ça qui a fait que ça va gâter toute ta foi, tout ce que tu as déjà fait pour Dieu à ses yeux. Mais elle ne sait pas en réalité, quand tu es intime avec Dieu, ce qu'on appelle petit mensonge, il faut faire, tu vas voir. Tu as senti que tu as offensé quelqu'un. Tu as senti que tu as blessé quelqu'un. Tu vas sentir que tu as fait du mal à quelqu'un en toi, qui est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Souvent, les gens sont au bureau quand ils sont assis. Ton collègue te donne, il dit que, ah, faut dire que je ne suis pas là, faut dire que, oh, dis à cette petite-là, oh, faut dire que moi... C'est facile pour les autres, ils peuvent mentir facilement, mais toi qui es chrétien là, tu ne peux pas. Petit, ce qu'il appelle petit péché, quand toi tu fais là, c'est comme si tu es triste, tu es devenu bizarre, tu es devenu... Tu es triste parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Dieu est en train de montrer les sentiments qu'il a pour ce que les gens appellent petit péché là. Voilà comment lui il ressent cela. Parce qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Le Dieu qui est saint habite en toi. Lui en qui on dit il n'y a point de ténèbres, il habite en toi. Donc quand tu fais des choses réellement qui n'ont point son nom, ça l'offense. Ça lui fait du mal. Et je disais la dernière fois à mes frères et sœurs que ne pensons pas que le Seigneur Jésus, comme il est parti réellement au ciel, là,
et qu'il a vaincu la mort et qu'il a tout accompli, il allait s'asseoir au ciel là-bas et il a assis. Et tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que les chrétiens font, une indifférence, ça ne lui dit rien. Parce qu'il a déjà tout accompli, donc forcément ils vont arriver, ils vont forcément rentrer où lui il est rentré. Ne pensons pas cela, hein. Ne pensons pas cela. Le Seigneur Jésus, la Bible l'appelle le souverain sacrificateur. Il prie. Amen. Vous allez voir que la plupart des frères et sœurs qui ont des rencontres surnaturelles avec le Seigneur, quand ils vont, chaque fois vous allez remarquer qu'ils disent que le Seigneur est inquiet, le Seigneur pleure. Vous n'avez pas remarqué cela? Ou bien quand vous entendez ces choses-là, vous êtes différents. Vous croyez plus spirituel que ceux qui ont vécu ces choses. C'est là notre problème dans notre génération. On se croit plus spirituel que ceux qui ont vécu les choses que nous n'avons même pas vécues. Ils sont allés au ciel. 1, 2, 3, 4, 10, 100 personnes disent que quand ils vont rencontrer le Seigneur, quand ils parlent par rapport à son église, à cause des actions qui se passent là-bas, le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Donc ça ne veut pas dire qu'il est content, il est assis en pacha, attends. Ça veut dire qu'il pleure pourquoi? Parce que pour tout cela, tous ces bien-aimés-là, il a déjà donné sa vie, il a déjà tout payé pour qu'il puisse entrer au ciel. Tout ce que lui pouvait faire là, il a fait. Le travail que la Bible dit dans Ésaïe 53, par le travail de son âme, mon serviteur va justifier plusieurs personnes. Donc il a travaillé, il a donné sa vie. Et quand il voit que celui pour qui il a donné sa vie, celui pour qui on a arraché sa barbe, celui pour qui on a flagellé, celui pour qui on l'a blessé. À cause de qui? Celui à cause de qui? À cause de toi, à cause de moi, on l'a blessé. Et on va venir comme ça. On va jouer avec nos vies. Et puis le Seigneur va être là. Il va s'asseoir sur son trône comme si de rien n'était. Non! Si c'est ce qu'on pensait, c'est qu'on dort. Il faut qu'on se réveille au nom de Jésus.